mes chers élèves. Bonjour mes petits bouts de chou. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne forme. Vraiment, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo programmée pour une nouvelle leçon de conjugaison intitulée Le futur simple des verbes de troisième groupe. Lorsqu'on dit un verbe de troisième groupe, on sait très bien qu'il s'agit d'un verbe qui change complètement de radical de temps à autre et aussi de personne à autre. Ce qui fait, on l'appelle un verbe irrégulier parce que tout simplement, il ne suit aucune règle. Et donc, avant de passer à notre leçon, il faut qu'on commence toujours et comme d'habitude avec un petit rappel. En ce qui concerne le futur simple, pourquoi l'utiliser et comment le former? On a vu au début que le futur simple indique une action qui va se produire plus tard, prochainement, par rapport au présent. Ce qu'on vit maintenant, c'est le présent, mais ce qui va se passer plus tard, c'est le futur. Et alors, comment conjuguer les verbes de premier et de deuxième groupe au futur? Certes, c'est la bonne réponse. En gardant sûrement l'infinitif de ce verbe et en ajoutant les terminaisons qui sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, je reprends. Pour conjuguer un verbe de premier ou de deuxième groupe, il suffit de laisser le verbe tel qu'il est, de le laisser à l'infinitif, avec ses marques ou bien sa terminaison de l'infinitif, et on ajoute les terminaisons qui sont valables pour ces deux groupes de verbes et qui seront aussi valables pour les verbes qu'on va voir ou bien pour les verbes de troisième groupe et qui sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Prenons avec moi l'exemple du verbe casser. Donc tout simplement, je dis je casserai. Le verbe laver. Nous laverons. Et puis pour le verbe de deuxième groupe franchir, tu franchiras. Comme vous voyez, j'ai laissé les verbes tels qu'ils sont et j'ai ajouté les terminaisons. Mais attention, attention. Vous devez absolument faire attention à ces genres de verbes qui sont toujours des verbes de premier groupe, mais qui se terminent par RER. Ces verbes-là doivent absolument garder le ER, même s'ils s'écrivent avec RER, et je dirais par la suite, j'entrerai, vous entrerez, ils entreront. Passons maintenant au verbe envoyer. Comme je vous ai dit, c'est un verbe de premier groupe qui change complètement de radical et qui se conjugue comme suit. J'enverrai, tu enverras, il enverra, nous enverrons, vous enverrez, ils enverront. Et alors maintenant, on va passer à notre nouvelle leçon. Regardez avec moi la première phrase notée sur le tableau. Tu prendras le train de 18h30. Comme vous voyez ici, lorsqu'on cherche le verbe, c'est prendra. Mais si je vous demande de me trouver l'infinitif de ce verbe, oui, il s'agit du verbe prendre. Oui, conjugué à quel temps? Oui, c'est très bien, c'est le futur simple. Passons maintenant à une deuxième phrase. Je verrai mon film tant attendu. Tant attendu, ça veut dire que je l'attendais depuis longtemps. Ou bien je l'attendais beaucoup, comme je vous ai dit. Où est-ce qu'il est le verbe? Oui, verrai, c'est très bien. Et donc, de quel infinitif s'agit-il? Qui est-ce qui peut me trouver la réponse? Oui? Oui, c'est très bien. C'est le verbe voir qui est conjugué toujours au futur simple. C'est très bien. Sinon, maintenant, on passe à une troisième phrase. Pourras-tu gagner la compétition? Où est-ce qu'il est le verbe toujours? Oui, c'est pourra. Et alors, qui est-ce qui peut me trouver l'infinitif de ce verbe?
Oui, c'est très bien, c'est le verbe pouvoir. Et alors, comme vous voyez, les verbes ou bien les exemples que je vous ai donnés touchent des verbes de troisième groupe, qui sont des verbes, comme on a dit, irréguliers. Lorsqu'on dit des verbes irréguliers, ça veut dire des verbes qui ne suivent pas une règle, comme le cas de nos verbes. Et donc, comme vous voyez, on a des verbes qui ont changé complètement de radical, d'autres l'ont changé à moitié. C'est pour cela il faut les apprendre par cœur pour pouvoir les retenir par la suite. Et alors, comme vous voyez ici, j'ai commencé par le verbe avoir qui se conjugue comme suit. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Sinon, je passe au verbe être. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Est-ce que c'est clair? Sinon, maintenant, je passe au verbe qui se termine par RE. Généralement, je ne dis pas toujours, généralement, la plupart des verbes qui se terminent par E, il suffit tout simplement de supprimer ce E et d'ajouter les terminaisons de futur qui sont toujours les mêmes. AI, AS, AONS, EZ, ONT. Et sinon, pour le verbe prendre, je dirais je prendrai, lire, je lirai, vendre, je vendrai, ainsi de suite. Je passe maintenant au verbe pouvoir qui se conjugue comme suit, je pourrai. Est-ce que c'est clair? Sinon, le verbe vouloir, je dirais je voudrais. Je voudrais. Aussi, je passe au verbe aller qu'on dit j'irai. Regardez comment le radical a complètement changé. Sinon, le verbe faire, je dirais je ferai. Et c'est le cas aussi. C'est un radical complètement changé. Et puis, je passe au verbe venir et tenir ou je dirais je viendrai, je tiendrai et je n'oublie surtout pas de vous dire que ces verbes se conjuguent toujours de la même façon, bien évidemment, aussi lorsque je parle de leur famille de mots. Revenir, retenir, soutenir, devenir, ainsi de suite. C'est juste un préfixe qui s'est ajouté. Autrement dit, lorsque je dis par exemple soutenir, je dis je soutiendrai. Revenir, je reviendrai. Prévenir, je préviendrai. Ainsi de suite. Maintenant, je passe au verbe savoir. Faites attention, je dirais je saurai. Mais là, je vous dis, faites attention et notez bien qu'il ne faut surtout pas confondre entre le verbe être qui s'écrit avec un E et qui se prononce je serai et le verbe savoir qui s'écrit avec un AU et qui se prononce je saurai. Bien évidemment, les terminaisons vont se changer en fonction de pronoms personnels ou de sujets. Donc, j'espère bien que la leçon est bien comprise et bien saisie et n'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, je suis toujours là. Sinon, maintenant, vous allez prendre avec moi le cahier d'activité page 87 et vous allez répondre aux questions 1 et 2. Je vous donne quelques minutes avant de corriger ces exercices. Et alors, vous avez fini? Maintenant, je passe à la correction. Donc, la première question nous a demandé de souligner les verbes conjugués au futur et d'écrire leur infinitif. Vendredi, tu iras au parc d'attractions. Donc, le verbe conjugué ici, c'est ira. Il s'agit du verbe aller. L'année prochaine, nous serons diplômés. Le verbe, c'est seront et il s'agit du verbe être. J'aurai un équipement neuf pour les matchs de compétition. Le verbe conjugué, c'est aurait et il s'agit du verbe avoir. Tu diras l'introduction et la conclusion et moi le reste. Le verbe conjugué, c'est dira et il s'agit du verbe dire. Sinon, pour la dernière phrase, nous ferons une surprise à notre
Fi. Donc le verbe conjugué, c'est feront. Et bien évidemment, son infinitif, c'est le verbe faire. La deuxième question, relie les pronoms sujets à leur verbe. Bien sûr, vous allez relier les pronoms ici à leur verbe en fonction de terminaison. C'est la terminaison qui va vous montrer le pronom sujet et par la suite, on va dire tu feras ce que ton père te dit. Nous irons chez le coiffeur. Il ne dira plus qu'il est le meilleur. Vous aurez faim et je serai attentive. Et alors, notre séance touche à sa fin. Avant de partir, je vous demande de faire ces exercices sur le cahier de recherche 3 et 9, page 159 du livre, toujours sur le cahier de recherche. Et n'hésitez surtout pas à me demander des questions au cas où vous n'avez pas bien compris quelque chose. D'ici la prochaine leçon, je vous demande de bien prendre soin de vous et au revoir, à très bientôt.